Dans ce deuxième épisode où je raconte le stage, rassure-toi, je pars dans tous les sens, c'est ok, tu laisses faire. En même temps, je me fais charger par en haut, c'est-à-dire que je récupère la vibration et je te la partage pour que ça travaille sur toi et ton entourage si tu as besoin. Donc tout ça, c'est ok. En gros, je t'explique que il se passe des choses sur la Terre, il se passe des choses au-dessus. Que au-dessus, il est temps de bosser qu'avec les nouveaux potes de l'espace, qui sont ceux des générations entre 0 et 12 ans, nos gamins. L'idée, c'est que tu te décroches des tiens et que tu te raccroches, tu demandes à bosser avec les nouveaux. Parce que les anciens, c'est des gros losers, ils se sont losés et ils veulent pas lâcher, ils veulent pas partir. Eh ben ciao les losers, ça dégage. Nous, on veut bosser avec les nouveaux en mode puissance Watt 1000 et on va vraiment faire le ménage. Avec les humains en dessous qui utilisent ces énergies pour faire de la merde et au-dessus avec les vieux qui veulent pas se barrer. C'est pas forcément des mauvais, c'est juste qu'ils sont obsolètes, ils sont dépassés, ils sont finis. Ça dégage, casse-toi. Truc de fou, pendant que Kalou chargeait les cristaux pour tout le monde, et je leur ai dit aux gens, j'ai dit, le groupe qui est parti là-bas, rassurez-vous, elles sont en train aussi de bosser sur nous. Donc on n'a pas besoin d'être là-bas avec elles. Nous, on a un truc à faire ici. Ça n'a pas loupé. À ce moment-là, on entend des cris au-dessus, dans le dojo, là, énorme. L'autre groupe qui nous faisait la misère, quand je dis la misère, c'est que tu vas comprendre, c'est du groupe de dev perso, du groupe de comment gérer ses émotions, machin, enfin dev perso, excuse-moi, mais à 2 balles, tu vas capter pourquoi. Et c'est même pire, c'est qu'on entend des cris de mecs. Rah, rah. Mais c'est quoi ce bordel? Moi, ça me faisait rien. Les gosses, ils ont commencé à être mal. Et les gens connectés très très haut ont commencé à être mal. Sauf moi, pour le coup, pour une fois. Moi, ma partie, c'est l'exorcisme. C'est-à-dire que vraiment, je vire les énergies qui sont là, intelligentes, qui sont là pour te faire chier et te faire la misère, quelle qu'elle soit. Des âmes, des doubles créés par des humains et qu'on t'envoie dessus. Et là, on est parti en mode exorcisme d'alien, s'il te plaît. Ouais, je sais, ouais, ce que je te raconte, tu le prends pas. En vrai, je m'en fous. Si t'es là et que t'écoutes et que tu continues d'écouter, c'est que tu penses aussi peut-être que c'est possible. Moi, c'est possible, c'est pas possible, c'est ça, c'est pas ça. Je m'en tape, je l'ai vécu. Les gens qui étaient là, ils l'ont vécu. Même pas, on cherche à comprendre. On sait que c'est là. On sait que c'est ça. Donc elles ont commencé à gueuler au-dessus, les hommes. Et en fait, ils font quoi? Soi-disant, entre parenthèses, ils exorcisent la colère, la haine qu'ils ont dans le corps, mort de rire. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'amuses à vraiment activer en fake la haine, la colère, tout ça, enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas déjà en toi, eh ben tu la crées. Et en plus, il se trouve que dans le groupe, il y avait des gens, c'était hallucinant. Comme dans les films, hein. Franchement, on a tout fait, on a fait tous les films. On a fait Alien, on a fait... merde. L'autre avec la pilule, là. Oh putain, ils sont en train de me charger, là, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Quand tu canalises, elles le savent maintenant, quand tu canalises vraiment une énergie, là je suis en train de vous balancer quelque chose, et ben tu peux plus parler parce que tu peux pas tout faire. Donc je suis en train de canaliser l'énergie pour justement t'aider, toi et ton entourage, s'il y a besoin de virer. C'est-à-dire que c'est easy pour l'humain de penser qu'il y a des âmes qui sont pas montées. Et ben maintenant, le game, il est pas que sur les humains, il est aussi sur les aliens qui sont au-dessus et qui sont venus. Et il y en a qui s'amusent à incorporer des corps. Et donc là, dans le groupe, il y en avait plein qui étaient déjà incorporés. Et il faut savoir que les gens qui étaient dans ces groupes-là, c'était des gens qui étaient dans la souffrance extrême. J'ai jamais vu des gens au domaine du taillet qui avaient vécu autant de mauvaises choses dans leur vie. Donc il y avait vraiment violence sexuelle, violence physique, violence psychologique. Et au lieu d'exorciser ça pour de vrai et de le virer, cette connasse de thérapeute, excusez-moi du terme, elle a activé tout en mode puissance 10 000. En activant, en faisant jouer ce que t'as en toi, tu l'actives, putain. Elle a zéro capacité, elle a zéro envie surtout, de virer ça et de transmuter ça derrière. Donc on était sur un groupe de 50 personnes. Plutôt pas cons, hein. Il y en avait qui étaient pas cons, qui venaient pour travailler là-dessus, sauf qu'ils remuaient tout juste la merde, quoi, qu'ils avaient en eux. Et quand il y en avait qui avaient rien en eux,
qu'est-ce qui se passe? Ils se font charger de cette énergie qu'ils n'avaient même pas dans leur corps. Et ils se sont fait charger avec un exercice à 2 balles par vraiment des énergies dégueulasses. Mais dégueulasses. En plus, t'avais des gens qui étaient incorporés, et pas par des âmes d'humains, mais par des âmes d'ailleurs, et qui s'amusaient. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'ai compris, j'ai fait putain, mais moi je suis pas dans le game, pourquoi? Tout le monde taffe. Et là, ça m'a dit, oh, maintenant c'est à ton tour. J'ai fait, waouh, Iman, c'est toi et moi là, plus un gamin. Je dis là, ils sont en train de faire quoi ces débiles là? Ils sont en train de les appeler en haut pour incorporer d'autres personnes. Et là, j'ai été parcouru de frissons de ouf. On a fait partir tout le monde au-dessus, dans la salle. On a fait ménage, on a tout cramé. Et on a fait partir au-dessus ceux qui voulaient venir. Parce que quand tu appelles avec des énergies comme la colère, la haine, la violence sexuelle, la violence physique, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles des êtres au-dessus qui ont la même énergie, qui se gavent de cette énergie-là. Donc t'appelles pas les bons, hein. Vraiment pas. Et la thérapeute, elle est passée X fois. J'ai jamais regardé Kirikou, le dessin animé, parce que la sorcière me fait très peur. Et ben on avait physiquement cette sorcière-là qui faisait que passer. Et c'était ouf parce que dès que il y avait... dès que je discutais avec Iman, l'autre elle passait derrière, je fais « Ouah, c'est à toi maintenant là. C'est à toi de jouer. » Elle fait « Ouah là là, la vache. » Elle s'amusait derrière. Donc on a fait l'exorcisme. Non plus d'âme, ça c'est facile, de fantôme, ça c'est easy. Mais cette fois, ce stage-là, c'était exorcisme d'alien. Voilà, voilà. Bon, bah ça t'a amusé ou pas, je sais pas. Nous, on a la vibration pour dégommer ça. On rigole enfin. Et maintenant, on a aussi donné l'ordre à ce que les vieux, les gentils, hein, qui sont venus avec les générations 50 ans, qui sont venus avec les adultes des étoiles, qui n'ont pas eu de vie sur Terre, mais qui viennent d'ailleurs, on devait leur dire « Salut, casse-toi, cassez-vous, vous êtes à la retraite, laissez tranquille les humains en dessous, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, et barrez-vous, on va les brancher au nouveau. » C'est ce qui s'est passé. Et je remercie Corinne. Corinne, comme d'hab, il y en a toujours une que je dois exorciser. Pour le coup, c'est tombé sur elle parce que Corinne, depuis 50 ans, elle était incorporée par quelque chose qui n'était pas OK et qui l'a empêchée d'aller dans sa mission. Et du coup, ça n'a pas loupé. On l'a fait tous ensemble. Donc quand je me mets en mode je gueule sur quelqu'un, c'est pas sur la personne que je crie, c'est sur le truc à l'intérieur qui doit partir. Et donc Corinne, elle a joué le jeu. Quand ça s'est fini, elle m'a regardée. Elle savait pas ce qui s'était passé. Et j'ai dit, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Tu vas enfin être toi. Il y avait quelque chose en toi qui était vraiment, vraiment pas OK, qui s'amusait avec toi, qui t'a fait jouer un personnage qui était pas OK, tu te battais contre, t'as fait ce que t'as pu. C'est maintenant, c'est fini. Et maintenant, tu vas pouvoir jouer vraiment. On va te brancher à des nouveaux potes au-dessus qui sont vraiment cool. C'est les mêmes que ceux des gosses. Elle dit, ouais, trop bien, trop bien. Et au départ, à la fin, elle m'a dit, mais toi, comme ça me fait, je te déteste tellement, quoi. Je dis, ouais, je sais. C'est toujours comme ça c'est ma partie, la partie hardcore. Ça me fait pas plaisir de le faire, mais je sais que je dois le faire. Parce que les gens à qui je le fais, 5 heures après, ou le lendemain, au pire des cas, ils viennent et me disent « Mais toi, je t'aime !» Merci. Voilà. Donc, c'était la partie exorcisme dans le groupe où il y a une intelligence qui venait d'ailleurs, qui l'avait incorporée, qui s'amusait avec elle. À la base, faut savoir que vraiment, c'est la génération de gens... Alors, tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération d'âmes des étoiles, qui vient d'ailleurs pour sauver la planète, pour sauver les hommes ici. Et à chaque fois, ça a échoué. Donc là, il est vraiment temps, et c'est le cas, que ça change. Donc les gamins d'aujourd'hui, ils sont en mode téléphone portable, mais c'est normal et c'est OK. Ils sont en train de bosser. Nos gamins ont passé beaucoup de temps sur les écrans, mais en vrai, ils taffaient sur nous. Ils nous ont protégés de malades. Ils ont dégommé tout le monde, tous ceux qui nous faisaient la misère, et surtout au-dessus. Et c'est pour ça que c'était le stage le plus violent dans ce qui s'est joué, mais le plus soft de comment ça s'est passé et comment on a déverrouillé tout, parce que les gamins, ils nous ont protégés. Alors ouais, je vais aux jeux vidéo,
mais ils nous ont protégés en même temps, parce que leur âme, elle faisait le taf. D'ailleurs, mon fils, il est rentré, et il a dit à son père, il a dit à sa sœur en rigolant, il dit « C'était trop bien le stage ». Ils ont fait que jouer. Et normal, ils ont fait que jouer, travailler. Il dit par contre, les gens qui étaient là dans le domaine, ils étaient vraiment, surtout les hommes, ils étaient vraiment pas gentils. Ils étaient vraiment pas cool. Et en fait, il a fait le travail. Ils ont fait le taf, les quatre enfants. Ils ont fait le travail de ne pas se faire shooter. Et du coup, ils ont été mis en conscience pour aller chercher, récupérer ce qu'on leur avait volé et surtout shooter les adultes. Il faut savoir que le fils de Céline Mallet, mais mort de rire, elle nous a raconté, elle fait dans le train, mais mon fiston, c'était ouf. Il a fait le ménage, il était drivé, il se posait à côté de quelqu'un, bim, il dégommait. Il dégommait la vieille qui était en face. Après, il me dit, j'en ai une que j'ai récupérée. T'as pas l'heure de manger, par exemple. Si c'est l'heure de manger, j'arrive, chérie. Ok, merci. Je prends un petit truc en attendant. Dans le train, il me dit, j'en avais repéré une, la même que t'as dégommée, enfin que les gamins ont dégommé au stage, et la même, le même personnage, qui m'a insulté le matin en voiture. Elle dit, je la repère, comme de par hasard, elle part aux toilettes. Mon fils, il se lève, il fait, maman, je vais aux toilettes. Il fait, vas-y mon fils, vas-y. Elle dit, il lui a fait ce qu'il devait faire. Tellement drôle. Et au domaine, ce qui était drôle, c'est que cette dame-là, c'était notre cobaye. Ce qui était ouf, c'est que la maman des enfants qui était là, Steph, elle me dit, mais elle, je lui ai volé son pain sans faire exprès. Elle a pris une corbeille, premier jour, et l'autre, elle m'insulte, elle fait, ça c'est mon pain en gluten, ça, c'est pas le vôtre. Comme ça. Elle me dit, mais c'est quoi ce bordel et tout? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Machin, ça m'énerve ça. Et on lui dit, non, Steph, l'énergie de la femme, donc cette femme-là, dont on parle, pareil, qui piquait l'énergie des gamins et qui nous dégommait avec cette vibration de dites pas merci, bande de connards, d'enfants qui avaient rien à foutre là, eh bien, c'était la même qui avait insulté Steph au début. Enfin, insulté. Ouais, avec son truc. Et on dit non, mais on rigole. Parce qu'en fait, en vrai, cette femme, elle y va pas, mais elle est censée être avec des femmes. Et là, on fait vas-y, amuse-toi. Branche-la correctement là, pour que ça lui arrive et qu'elle arrête d'être ultra violente avec celle qu'on fait le taf. Et donc là, elle fait ouais, c'est bon. Donc du coup, elle est partie chercher le repas. Fait comme de par hasard, je suis arrivée pour aller chercher le repas pour nous, parce que nous, on prenait les repas, sauf le premier et le dernier, on les prend au restaurant. Les autres, on les prend dans la villa. Donc il y a quelqu'un qui part en voiture chercher les plats, parce que c'est pas à côté, pour pas que ça se renverse et tout. Et donc elle dit comme de par hasard, on était en avance, on est resté 20 minutes sur les marches d'escalier avec le groupe, dont elle qui était là. Et donc on a fait le taf, mort de rire. Ensuite, quand on a fait l'exorcisme du groupe au-dessus, à la seconde où on termine, bim, elle passe en bas avec 10 personnes qui la suivaient, genre la canne avec ses canetons derrière. Et là, on fait putain, mais c'est pas normal ça. La meuf, elle a zéro de QI, elle a zéro leadership. Pourquoi elle traîne un groupe de 10 personnes derrière elle? C'est pas ok. Et là, on fait oh putain, c'est pas elle qui drive. Il y a un truc à l'intérieur d'elle qui s'amuse. Allez, c'est bon, allez-y, bim. Exercice pratique dans la seconde. On va aller chercher la vibration pour libérer un groupe. Vous le faites là, maintenant, bim. C'était tellement drôle. Et le dernier jour, repas, la meuf, elle avait plus de puissance. Elle avait plus rien. Elle comprenait pas. Et en fait, elle s'est mise derrière nous en mettant les mains comme si elle chargeait, tu vois. Elle chargeait une boule. Elle voulait récupérer parce qu'elle avait tout perdu. Elle comprenait pas, elle avait plus de puissance, plus rien. Et là, elle essayait. Et les gamins, ils passaient derrière elle. Et en fait, on laissait faire, c'était tellement drôle. Et ils passaient les deux petits de 8 et 10 ans, et ils la faisaient chier. Mais elle pouvait pas s'énerver contre eux, elle avait même plus la puissance et le courage de le faire. Et elle se retourne, elle fait, à ses copines, elle fait, j'y arrive pas. Et elle est partie. Et nous, on applaudit, il fait, ouais, vous avez réussi. On était morts de rire. Ils ont réussi, les deux gamins, à la dégommer. Et pour qu'elle arrête de faire ça, de se charger sur les enfants et de couper les mères, quoi. Et Céline qui me dit, oh, je vous ai pas raconté. On était à la boutique, parce qu'il y a une boutique où tu peux acheter les t-shirts du domaine et puis les recettes. Et ben, elle était là, j'étais là avec mon fils. Et elle disait, oh là là, mais ça c'est trop beau. Mais ça, je peux pas l'emmener. C'est trop lourd. Je peux pas l'emmener dans mes valises. C'est trop lourd, ça marche pas. C'était pour prouver que on avait bien fixé le truc,
qu'elle avait plus son réservoir qui se remplissait en passant à côté des enfants et en les insultant, en les prenant pour des moins que rien, etc., etc. Elle avait plus la capacité de se charger et de partir avec son réservoir rempli. Pour accélérer ton éveil, travailler sur toi plus vite, plus fort et plus intelligemment, te mettre en mode spiritualité active qui sert à quelque chose dans ce monde, rendez-vous sur mon site internet celinevachala.com, vachala.com. Je propose une formation en ligne, des coachings en ligne et des stages en Ardèche chaque mois, organisés avec Céline qui a vécu une expérience de mort imminente et qui vibre la vibration de Marie-Madeleine, et Kalou, notre guérisseuse des étoiles, qui calibre ton corps à la nouvelle vibration de la Terre. Je propose même des produits holistiques qui permettent d'affiner ton intuition.